Nous sommes de retour à notre émission à la Maison Adam. On parle depuis le début en compagnie de José et de Geoffrey de ces choix de José, de la pertinence également et de l'importance que vous y mettez, messieurs. Est-ce qu'on peut les voir, ces résultats-là, justement? Parce qu'on a parlé des capsules vidéo qui nous expliquaient sur les différents sites qu'on faisait des tests sur les téléviseurs. Vous, vos tests à vous, on peut les voir, on peut les consulter? Absolument. Écoute, sur maisonadam.ca, dans la page d'accueil, vous descendez un petit peu et vous avez plusieurs catégories de choix de José. On n'a pas juste pour les téléviseurs, on a les barres de son, on a les systèmes cinéma maison, on a les amplificateurs stéréo, les haut-parleurs sans fil, les écouteurs, plein de catégories qui sont toutes énumérées dans la page d'accueil de Maison Adam. Parfait. On peut aller consulter tout ça. Il n'y a pas de secret pour personne, évidemment, parce que vous expliquez vos sélections là-dedans. Exact. Oui, puis vous voyez aussi chaque pointage des téléviseurs qui ont été testés. Okay. C'est-à-dire que là, c'est pas juste les choix de José. Vous voyez aussi tous les autres produits qui ont été testés dans les 4 grandes marques que nous gardons. Pas de secret pour personne. On a parlé tantôt, donc, de Sony, catégorie sport, cinéma. José nous a parlé d'un des téléviseurs Sony qui se démarquait entre les autres. Est-ce que ça veut dire que il y a des compagnies qui travaillent des produits pour le sport différemment que pour le cinéma? J'aimerais savoir, ou les gens devraient savoir aussi, comment ça fonctionne tout ça. Mais c'est pas tout à fait ça qui va être utilisé comme angle d'approche. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que nous, on analyse ça sous un angle de plusieurs caractéristiques. C'est-à-dire qu'on va regarder les contrastes, la palette de couleurs, le rendu HDR. Après ça, on va regarder également la fluidité des mouvements, tout ça. Puis, en fonction du type d'écoute que vous faites, bien là, on va mettre de l'avant un petit peu plus une caractéristique ou une autre. Par contre, ça ne rend pas le téléviseur moins bon pour le reste de l'écoute. C'est assez mixte en général comme usage pour un téléviseur haut de gamme. Là. Comme il parlait tout à l'heure au niveau des modèles OLED qui vont être très performants, que c'est dur de leur trouver des défauts. Ils vont bien performer un peu sur tout, mais certains se démarquent un peu par rapport à d'autres pour des caractéristiques précises qu'on va mettre en lumière. C'est ça. Tu veux ton téléviseur que tu as choisi pour le sport, tu vas l'aimer aussi pour le cinéma. Tu veux dire, par contre, des fois, pour les jeux vidéo, certains téléviseurs vont être supérieurs. Puis, naturellement, pour le sport, comme Geoffrey l'a expliqué, oui, il y a des téléviseurs qui sont plus efficaces pour le sport, puis d'autres sont plus intéressants à écouter pour le cinéma. Okay. C'est un peu de tout ça, qu'on démarque avec les choix de José dans chacune des catégories. Parfait. Tantôt, on a parlé de sport, évidemment, parce qu'on s'est dit « je m'intéresse au sport ». Il y a en fait, c'est une constante chez les hommes, souvent, de regarder le sport. C'est un public qui est très précis. Mais nos dames à la maison veulent regarder les téléséries, le cinéma, ce qui se passe sur Netflix. On regarde ça avec elles, évidemment, aussi, puis on aime ça. Quels sont les choix dans cette catégorie? J'aimerais que vous m'en parliez tout de suite. Oui, absolument. Puis je peux te dire, Michel, que la majorité des gens vont consulter plus les choix de cinéma. Le sport, oui. D'abord au départ? C'est ce qu'on voit sur le site. Ouais, c'est notre Alors, truc, là. dans l'entrée de gamme, c'est Panasonic cette fois-ci qui se démarque. Avec la GX700 qui est un tout nouveau modèle. Panasonic a vraiment toujours eu des couleurs naturelles. Mais des couleurs naturelles et aussi qui sont riches et surtout des noirs qui sont profonds. L'ensemble de tout ça fait une belle image à regarder pour des films et naturellement des téléséries. D'accord. C'est votre choix pour l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, exact. Et si on y va, donc on décide qu'on veut aller un petit peu plus loin, là, un petit peu plus haut, on est rendu où? Bien, dans le moyenne gamme, tantôt j'ai souligné que chez Sony, la X950G, qui était le téléviseur pour la meilleure moyenne gamme pour le sport, est aussi la meilleure pour le cinéma. Parce qu'elle a des couleurs vraiment aussi riches. Et je vous dirais que la technologie du Triluminous permet d'aller donner une plus grande palette de couleurs, donc plus de nuances. Et je vous dirais que son HDR est vraiment supérieur au téléviseur d'entrée de gamme. D'ailleurs, Geoffrey peut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est que le HDR, qu'est-ce que ça apporte là, sur les téléviseurs. On y va. C'est que, dans le fond, le rendu HDR, c'est vraiment la capacité que votre téléviseur va avoir de conserver des teintes qui vont être très naturelles dans les scènes foncées, tout en allant chercher des points de luminosité qui vont être intéressants. Par exemple, une explosion en plein milieu de la nuit. Ça peut être aussi du contenu fait par ordinateur où là, il faut que ce soit super brillant, mais on ne veut pas tout perdre le reste. Fait que c'est quand même intéressant d'aller noter cette caractéristique-là parce que maintenant, là, on peut voir fréquemment le code HDR noté sur la plupart des téléviseurs. Ah bon? D'accord. Mais ça se vaut dans pas nos tests. Dans nos tests, on spécifie une note pour le HDR. Parce que c'est ça, c'est que juste dire un téléviseur est HDR,
c'est comme dire une voiture, ça roule. Oui, ils roulent tous, mais ça donne pas nécessairement le même résultat. D'accord. Est-ce que j'ai compris également que certains téléviseurs s'adaptent maintenant à des applications comme Netflix ou ainsi de suite, de plus en plus populaires? Il va y en avoir d'autres également, ça s'additionne et ça s'ajoute. Il y a des téléviseurs qui s'adaptent, qui se marient mieux avec ces technologies-là? Oui, absolument. Puis justement, le HDR est une technologie utilisée chez Netflix et chez Amazon Prime aussi. Vous avez le Dolby Vision aussi qui est utilisé. Ça, c'est deux technologies qui améliorent, comme Geoffrey l'a expliqué, les images plus sombres, ou est-ce qu'on a besoin de rehausser les couleurs si on ne veut pas avoir une image qui devient terne à ce moment-là. Bien. Et allons-y maintenant dans le produit haut de gamme. Le haut du podium. Bien, sur la première marche du podium, parce que c'est important et les gens veulent le savoir. Quelles sont vos conclusions, messieurs? Écoute, c'est sûr et certain que je suis obligé de te dire que le OLED se démarque encore une fois. Encore? Oui, absolument. Le OLED comme technologie pour regarder du cinéma, on a vraiment une image qui est assez incroyable. La richesse des couleurs, encore une fois, qui est pertinente. Le HDR est vraiment sublime sur les téléviseurs OLED. Puis les noirs sont parfaits. Puis naturellement, on a des points comme la vision de côté. Donc ici, c'est Panasonic qui remporte Panasonic remporte la palme. Oui, absolument. Avec son modèle, naturellement, le nouveau modèle, le GZ1000. Et l'année dernière, c'est la c'était la FZ 950 de Panasonic qui avait remporté. Et je peux vous garantir que tous les gens qui ont acquis ce téléviseur-là ont été très, très satisfaits. C'est vraiment les échos qu'on a eus. Alors, on voit que les choix de José, c'est quand même quelque chose. On dit les choix de José en collaboration avec l'équipe d'experts parce qu'on aime ça. Ce sont des décisions qui se prennent en comité, ça. Oui, finalement. absolument. Alors, c'est beaucoup plus que de regarder le téléviseur, de dire rapport qualité-prix, ça, on va lui donner tel cote ou tel cote. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça, finalement. Hein? Exact. Pour faire en sorte que le client soit satisfait. Oui, et c'est notre soit en priorité. mesure. Oui. On a parlé, José, de sport, on a parlé de cinéma, on a parlé de séries. On n'a pas abordé beaucoup la question des vidéos, parce que c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ben oui. parce que c'est de plus en plus populaire. Absolument, oui. Écoute, il y a une grosse partie de la population, puis même c'est surprenant de voir à tous les niveaux d'âge. Ouais. On a les jeunes, mais on a aussi les gamers qui sont dans la trentaine, la quarantaine, je veux dire, tu sais, qui ont commencé quand ils étaient plus jeunes et qui sont restés des gamers. Donc oui, on a des téléviseurs pour ça et on va en parler dans une prochaine émission, très certainement, parce que c'est une catégorie qui est très importante, évidemment, et de plus en plus. Quand on voit le sérieux que vous mettez à préparer, à noter le produit, à le présenter aux consommateurs, on se doute bien que tout le reste suit également, José, ça ne fait aucun doute. Bien, merci, messieurs, ça a été très instructif, ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Puis on va se retrouver au cours d'une prochaine émission bientôt. Excellent. Oui. Ben oui. Parfait, José, merci. Plaisir. Merci, Geoffrey. Bye. Bye tout le monde, à la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Guillaume et Geoffrey accompagnent José dans les tests comparatifs et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.